Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Résurrection, le nouveau film de Bigan présenté en compétition ici à Cannes. Bigan, qui est C'est un réalisateur chinois dont Résurrection est le troisième film. Il avait débuté avec Kylie Blues en 2016. Et puis Un grand voyage vers la nuit qui était passé à un certain regard au Festival de Cannes en 2018. Il était sorti dans les salles début 2019. Et donc voici Résurrection qui cette fois-ci est en compétition, la grande compétition. Et autant dire que après Un grand voyage vers la nuit, Bigan était très très attendu. Je pense que c'est un des films qui était le plus attendu de la presse. Euh, En tout cas d'une certaine partie de la presse, parce que ces films sont assez particuliers. Et, et voici qu'il nous revient avec un grand voyage de 2h40, un film absolument improbable, euh, qui raconte en fait, enfin qui se déroule dans un monde où les humains ne savent plus rêver. Et on a un être pas comme les autres qui va perdre pied et ne plus arriver à distinguer l'illusion de la réalité. En fait, les gens ne peuvent plus, ils peuvent plus rêver. Mais il y en a quelques-uns qui arrivent encore, qu'on appelle les rêvoleurs en français. C'était les phantasmers en anglais. Euh, et il y a une personne qui va arriver à voir clair en ce rêvoleur et qui va pénétrer ses rêves en quête de la vérité. C'est très particulier comme pitch, et en même temps, ça permet de faire une œuvre d'une grande, grande beauté. Je pense que c'est une œuvre majeure, vraiment. C'est-à-dire que c'est un film qui parle de plein de choses. L'histoire des rêves, euh, des gens qui ne peuvent plus rêver, sauf quelques-uns, et du coup, certains vont essayer de les ramener dans la réalité. C'est un peu un prétexte, presque. Parce que le film, il parle de plein de choses, euh, notamment du cinéma. C'est vraiment un film fleuve sur le cinéma. On démarre le film vraiment dans les années 20 avec tout le côté expressionniste allemand, où en fait, on va démarrer comme un film muet de ces années-là, format carré avec des cartons, etc. C'est muet. On a une espèce de créature qui rappelle Nosferatu, qui transporte un cinématographe. C'est très graphique, c'est des magnifiques décors. Enfin, vraiment, c'est comme du cinéma de ces années-là, euh, avec des jolies couleurs. Et puis, en fait, chaque fois que le rêvoleur change de rêve, on passe dans une autre époque. Et donc, après les années 20, on va passer aux années 50, etc. etc. Et donc, il y a 5-6 rêves comme ça, qui sont vraiment, vraiment fous. La mise en scène est incroyable. Les styles sont incroyables. On a un plan séquence d'une vingtaine, trentaine de minutes. Euh, il avait déjà fait un plan séquence, je pense, d'une quarantaine de minutes dans Kylie Blues. Et là, vraiment, il nous refait un truc, un plan séquence qui bouge beaucoup en plus, hein. C'est même pas genre tout se passe dans une pièce ou 3 pièces. On a des personnages qui courent dans une ville et tout. Enfin, c'est un moment qui est vraiment assez dingue. Et donc, en fait, à chaque rêve, enfin, à chaque fois, il va avoir un style différent. Il va nous montrer des choses différentes. La photographie va changer. Euh, il va nous raconter des choses différentes. Donc, chaque fois, en fait, ce sont un peu des scénettes, euh, des limites des courts-métrages qui n'ont pas vraiment de rapport les uns avec les autres. Avec ce lien, évidemment, qui est celui du rêvoleur, qui fait un rêve différent à chaque fois, et de cette personne qui va chercher à le ramener dans la réalité. Mais au-delà de ce film rouge, de ce fil rouge, pardon, il y a bah, film rouge aussi, hein, cela dit. Il y a beaucoup de rouge dans un des segments du film. Mais, euh, mais sinon, ce sont vraiment des scénettes avec des histoires différentes, ce qui est assez plaisant. Et en même temps, je pense que c'est
c'est ce qui va faire, perdre pied les spectateurs qui n'adhèrent pas du tout au film, parce que c'est évidemment très hermétique comme film. Je vous l'ai dit, film chinois de 2h40 avec 5-6 styles différents, une histoire qui semble être un peu, décousue ou en tout cas, plein d'histoires différentes. Hem, Ça a l'air, flou, c'est pas toujours facile à comprendre, je pense. En vrai, c'est pas si compliqué que ça, mais au début, quand je regardais le film, j'étais là, j'ai aucune enfin, j'exagère un peu, mais j'étais là, je suis un peu perdu, je sais même pas ce que je suis en train de regarder, mais il y a un truc hyper hypnotisant, en fait. Et hem et je crois que c'est vraiment aussi, une bien sûr qu'il y a des choses à comprendre et cetera, mais heu, je pense que c'est vraiment aussi un voyage, une expérience à vivre. Et je pense que c'est pas un film que j'adore et que je reverrai, mais c'est un film où je le vois, je me dis: «Waouh, là vraiment on a du cinéma total». Heu, la Vraiment la mise en scène, elle est folle, la composition des plans, à chaque plan, il y a quelque chose d'intéressant. On pourrait analyser le film plan par plan et se di vraiment il y a des choses à dire pour tout. J'étais assez halluciné de voir que c'était à ce point-là, quoi. Alors que vous regardez la plupart des films, enfin, oui, on va passer des bons moments, on va les aimer et tout, mais je veux dire, il y a pas forcément d'éléments remarquables qui font qu'on va parler du film vraiment en termes de mise en scène, de cinéma, de musique et cetera, quoi. Heu, non, ici, ce n'est que ça tout le temps, mais pas d'une façon lourde, que du contraire. C'est vraiment, on en prend plein la gueule pendant les 2h40 et je trouve ça fou d'imaginer, enfin, d'arriver à imaginer des films pareils, quoi. Donc oui, je pense que c'est un film assez hermétique, qu'il y a plein de gens qui vont pas aimer, il y a plein de gens qui n'ont pas aimé, hein. Il y a eu pendant la Projo-Presse, il y a pas mal de gens qui sont partis, parce que vraiment, je pense qu'ils avaient l'impression de voir un truc, j'ai, une histoire et puis une autre et ils ont l'impression que ça raconte pas grand-chose et que ça n'a pas beaucoup d'intérêt et il y en a qui sont partis très vite, hein. Je pense que dans les 10 premières minutes, il y a déjà des gens qui partaient, tu vois? Donc voilà. Donc clairement, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont détesté. Et je l'ai dit, je pense pas que je reverrai ce film. Peut-être, hein, faut jamais dire jamais. Mais c'est vraiment une expérience, un un hommage au cinéma qui est assez incroyable avec en fait, l'année dernière, je reprochais à Gilles Lellouche de vouloir tout faire dans son film, L'amour ouf. Et ici, j'ai l'impression que Bigan, il fait tout, en tout cas beaucoup, mais que c'est cohérent. Alors que chez Lelouch, et là je fais une comparaison qui est vraiment bancale, hein, je m'en rends bien compte, mais comment dire? Mais tout est pensé, tout est réfléchi et ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors que dans L'amour ouf, vraiment il y avait un côté comédie musicale, un côté ceci, cela et vraiment c'était de trop et ça fonctionnait pas. Et là vraiment c'est pensé différemment et c'est couillu et vraiment ça fonctionne incroyablement bien. Donc voilà. Hem, Vraiment Résurrection, c'est un grand, grand film. Je vais lui mettre, 4,5. Vraiment, c'est une grande œuvre que je vous conseille vivement d'aller découvrir quand vous en aurez l'occasion. Donc, je pense qu'incontestablement, il se retrouvera au palmarès. S'il repart pas avec, le prix de la mise en scène ou du scénario au minimum, je comprends pas. Je pense que ça peut être, plus que ça, hein, un prix du jury, grand prix, peut-être même la palme. Je préfère quand même, à titre personnel, Valeurs sentimentales qui m'a vraiment ça m'a bouleversé. Je vous l'ai dit, la critique est déjà en ligne, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Mais voilà, Résurrection est un grand, grand film qui se retrouvera au palmarès, ça c'est clair et net. Donc évidemment, il faudra que vous alliez le voir lors de sa sortie. Sur ce, merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix, Apple, Deezer, Spotify, etc. On est partout, sur YouTube également. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. Et je vous dis à très très bientôt, pardon, pour de voilà, je vais y arriver, c'est la fin de festival, désolé. Bref, ciao ciao.